Alléluia, quelle grâce mes frères et sœurs de se retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Et aujourd'hui, au menu, le chant que je vous propose, c'est Acclamer Dieu, gens du monde entier. Et on se prépare à louer le Seigneur ensemble et on tape des mains. Allez. Acclamer Dieu, gens du monde entier, et célébrer son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges et dites à votre Dieu: tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges et dites à votre Dieu: ta puissance, brise tous nos liens, brise tous nos liens. Ta puissance, brise tous nos liens, brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia. Quelle grâce de pouvoir honorer le Seigneur avec nos louanges avant d'écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on se pose la question, toujours dans les déclarations de Jésus, est-ce que Jésus obéissait à la loi quand il était sur terre et qu'il faisait son ministère? En fait, quel rapport y a-t-il entre la loi et la nouvelle alliance? Donc, sans plus tarder, écoutons le pasteur Mickey Hardy, ce qu'il a à nous dire sur ce sujet tellement important. Bonjour à tous qui nous écoutent aujourd'hui encore sur notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous rendons grâce au Seigneur tous les jours pour ce chant que Audrey nous porte pour nous permettre de louer le Seigneur et en même temps préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Je suis très privilégié de pouvoir vous porter ces quelques paroles tous les jours et je suis sûr que cela nous emmène à être encouragés car la parole de Dieu, c'est elle qui nous rend libres, elle nous relève, elle nous parle, elle est cette nourriture de tous les jours que nous avons besoin dans notre vie. Alors nous allons continuer sur les déclarations de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5, nous allons lire le verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ça, c'est un verset qui semble être en contradiction avec la liberté que le Seigneur nous donne, comme quoi que nous ne sommes pas appelés à marcher par la loi, sous la loi, mais de marcher dans la grâce, de marcher dans la liberté, c'est-à-dire libérés de la loi. Jésus ici dit: je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt, je suis venu pour l'accomplir. Qu'est-ce que la loi, par exemple, de Moïse demandait? La loi de Moïse demandait une vie juste, une vie sainte. Et certainement, quand nous regardons à la vie de Jésus, son parcours sur la terre, avant de mourir, de donner sa vie pour le pardon de nos péchés,
nous voyons que Jésus a mené une vie droite. Droite. Il n'a pas succombé à la tentation, bien qu'il fût tenté comme nous tous, mais il n'a pas succombé à la tentation. Il a marché par l'Esprit. La Bible nous dit qu'il avait l'Esprit sans mesure dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 34. Donc nous voyons que Jésus, en menant sa vie sur la terre, sainte, pure, juste, il a accompli la loi. Et c'est ça que Jésus parle. Jésus ne dit pas ici que, comme quoi que nous avons besoin de continuer à offrir des sacrifices, à marcher selon les prescriptions de l'Ancien Testament, de la loi lévitique. Non, pas du tout, parce que l'apôtre Paul parle très clairement dans ses épîtres comment nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Donc, c'est clair, Paul parle aussi comme quoi que nous avons reçu la liberté dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. Et donc, nous voyons clairement ici qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner. Amen. Donc, même la loi des 10 commandements, la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. Mais ce n'est pas nécessaire que nous demeurons sous ce régime de la loi, en étant obligés d'accomplir certaines choses, parce que la nouvelle alliance, c'est une alliance de cœur, ce n'est pas comme l'ancienne alliance, l'alliance de la chair. Amen. Donc, Jésus, allons dire que tout ce que la loi et les sacrifices représentaient, Jésus les a toutes accomplis par sa vie et par sa mort sur la croix. Parce qu'il ne faut pas oublier que les sacrifices de l'Ancienne Alliance pointaient vers le sacrifice de Christ, pointaient vers la mort de Jésus, vers le sang qu'il allait verser. C'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, il fallait verser le sang des animaux. Donc Jésus, par sa mort sur la croix, par le sang qu'il a versé pour nous, pour nos péchés, il a accompli le sacrifice de l'Ancienne Alliance. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons que l'auteur nous parle clairement dans le chapitre 12, en parlant de Jésus. Pardon, chapitre 10, ce n'est pas le chapitre 12, c'est le chapitre 10. Dans le livre des Hébreux, au verset 5, il est écrit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen. Donc c'est clair ici que Jésus, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Christ parle maintenant, comment Dieu le Père lui a donné ce corps humain, Christ, Jésus, homme, pour venir offrir sa vie en sacrifice. Voilà pourquoi il est venu dans le monde. Et alors, en même temps, il dit, mais tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni aucune offrande pour le péché, parce que Jésus allait lui-même accomplir la loi, accomplir les sacrifices qui représentaient la mort de Christ et le sacrifice de Christ sur la croix. Donc Jésus est venu accomplir tout ce qui avait été proclamé dans l'Ancien Testament sous l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à vivre sous ce régime de la loi en étant pressurisés, poussés dans l'obligation d'accomplir certaines lois.
Et ce qui est dangereux aujourd'hui dans l'Église, car même dans ces derniers temps que nous vivons, il y a certains mouvements. Des mouvements dans l'Église évangélique, l'Église pentecôtiste même, pour retourner au sacrifice de l'ancienne alliance en étant sous la nouvelle alliance. Il y a un mouvement dans l'Église aujourd'hui et c'est dangereux parce qu'à ce moment-là, on retourne au sacrifice de l'ancienne alliance et on vient déclarer que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas suffisant. Il faut maintenant accomplir les sacrifices de l'ancienne alliance. Ça, c'est bien dangereux parce que ça nous éloigne de la grâce de Dieu, ça nous éloigne dans notre relation avec Jésus-Christ parce que nous nous retrouvons quelque part sous le régime de l'ancienne alliance à vivre les prescriptions et les sacrifices de l'ancienne alliance. Et Jésus est clair dans le livre des Hébreux où l'auteur nous parle comment Jésus-Christ, qui est entré dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Donc, Jésus est venu avec ce corps, comme nous, humains, dans la chair, et a vécu une vie pure, propre, sainte, juste, sans défaut. Amen. Pour aller jusqu'à la croix et offrir son sang pour la rémission de nos péchés. Ce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait accomplir, Christ, dans sa mort sur la croix, en versant son sang pour nos péchés, est venu prendre maintenant tous nos péchés et nous permettre d'être réconciliés avec Dieu et recevoir le pardon de nos péchés. Amen. Donc nous voyons pas la nécessité aujourd'hui de se servir de ce texte dans Matthieu chapitre 5 et le verset 17, de venir faire à croire comme quoi que nous devons maintenant nous soumettre aux lois, aux prescriptions, aux obligations de l'ancienne alliance. Et nous trouvons ça dans l'Église aujourd'hui. Nous trouvons ça dans beaucoup d'églises aujourd'hui où il y a cette tendance à retourner vers l'ancienne alliance, vers les prescriptions, les sacrifices de l'ancienne alliance. Alors là, c'est une erreur, une vraie erreur aujourd'hui parce que nous sommes dans le temps de l'Église, le temps de la nouvelle alliance, le temps d'une relation de cœur avec Jésus et non pas sous une obligation quelconque de nous tourner vers des sacrifices de l'ancienne alliance. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'Esprit du Seigneur en nous pour nous conduire, nous guider, nous emmener à la repentance, nous former. Tout est en Jésus, tout est par le Saint-Esprit qui habite en nous pour nous conduire dans une vie pure, juste, vraie et sainte. Donc l'accomplissement de la loi même pour nous aujourd'hui, c'est par l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies, à qui nous avons besoin de nous soumettre, d'obéir, amen, et de ne pas nous soumettre aux œuvres de la chair, à la force de la chair en nous pour nous éloigner du plan de Dieu. Donc c'est ça mes frères et sœurs, je vais arrêter là aujourd'hui en espérant que vous avez été encouragés et que vos yeux se sont ouverts, le voile enlevé pour nous faire comprendre que nous vivons sous une nouvelle alliance et nous ne pouvons pas vivre les deux alliances en même temps. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous accompagne aujourd'hui et n'oubliez pas que nous vous aimons. Voilà mes frères et sœurs, comme nous l'avons entendu, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, c'est quelque chose de complètement différent. Jésus a tout accompli en mourant sur la croix pour nous. C'est donc pas nécessaire pour aucun de nous d'essayer de vivre l'ancienne alliance et de la mélanger avec la nouvelle alliance. Plutôt, concentrons-nous à l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie et établissons cette relation avec le Seigneur.
Je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et à vous inscrire et surtout à peser la petite cloche afin de recevoir les notifications. Écrivez-nous, continuez à le faire sur l'adresse qui est affichée sur votre écran et surtout, parlez-en autour de vous. Likez la vidéo et partagez-les. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine session et jusque-là, souvenez-vous que Jésus vous aime et nous aussi.